Salut à tous, bienvenue sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB. Je suis Claire-France Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui la question qui me brûle les lèvres est: peut-on vivre du jiu-jitsu brésilien ? Et spontanément, j'ai envie de vous répondre oui et non. Tel que vous me voyez, je suis une professionnelle du jiu-jitsu brésilien. Si on me demande Spartiate, quel est votre métier ? Eh bien, aou, le jiu-jitsu brésilien. Et pour autant, à la question, peut-on vivre du jiu-jitsu brésilien ? Oui, mais ce n'est pas facile. Déjà, je vais faire une première différence entre vivre à l'étranger et vivre en France. Aujourd'hui, à l'étranger, il existe des athlètes professionnels en jiu-jitsu brésilien. En France, vous n'avez pas d'athlètes professionnels qui vivent décemment de la pratique en compétition. Vous pouvez me citer des contre-exemples, mais globalement, les gens ne vivent pas bien juste de se préparer pour aller en compétition, comme un joueur de foot, comme un joueur de rugby, ou même comme un judoka de haut niveau. Le sport de haut niveau en France ne permet pas de vivre de la pratique. À l'étranger, et aux États-Unis notamment, il est possible d'être professionnel, d'être payé uniquement pour faire du jiu-jitsu brésilien. Au Brésil, je connais quelques personnes aussi dans cette situation, mais même au Brésil, ça reste des situations très marginales. À titre d'exemple, la dernière fois où j'étais à Sao Paulo, le général Fabio Courgel vient faire un discours aux compétiteurs du club et il leur dit texto: les gars, si vous pensez que vous pouvez vivre du jiu-jitsu brésilien juste comme compétiteur, vous mettez le doigt dans l'œil. Un jour ce sera possible, mais là c'est pas le cas. On vous demande de donner des cours, point. Et c'est précisément ce qui permet aux champions de jiu-jitsu brésilien de vivre, c'est de donner des cours. Aujourd'hui, 90 à 95% de mon activité rémunérée touche au jiu-jitsu brésilien. Mais en aucun cas, je n'ai pu vivre de mes compétitions. J'ai été compétitrice à niveau mondial, j'ai gagné des primes. Si on ramène ces primes à la totalité des compétitions que j'ai pu faire, elles n'ont pas pu financer ne serait-ce qu'une saison sportive. Aujourd'hui, je vous l'affirme, personne en France ne peut vivre que de la compétition. Cependant, il faut bien reconnaître que tout est en train de se développer. Le jiu-jitsu grandit et grâce à ça, j'espère bien que d'ici quelques années, eh bien, il sera possible pour des jeunes de dire moi, je ne vais faire que du jiu-jitsu brésilien, comme ça existe dans le judo ou dans d'autres disciplines. Mais attention, de toute façon, la carrière d'athlète de haut niveau n'est pas accessible à tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quelle que soit la discipline. C'est une vie très dure sur laquelle je ne pousserai pas n'importe qui. Aujourd'hui, ce qui permet essentiellement aux compétiteurs de vivre, ce sont les stages, ce sont les cours de particuliers et ce sont les cours en club. Il faut noter que même sur les cours en club, même dans des grandes structures, les structures ont tendance à précariser leurs professeurs et il est assez rare finalement que les gens soient salariés. À titre personnel, j'essaie de me battre pour que tout ça évolue et pour qu'un jour les gens puissent vivre de leur activité sans avoir à se faire exploiter. C'est le grand paradoxe du jiu-jitsu brésilien, d'être d'un côté hyper mercantile, on vous vend des kimonos, on vous vend en fait un système, on vous vend des salles de sport modernes et finalement derrière, on n'a pas une infrastructure professionnalisée, c'est-à-dire où les gens sont salariés et où les gens travaillent dans de bonnes conditions. Mais heureusement que c'est pas partout pareil. Même le fait d'être professionnalisé comme professeur de jiu-jitsu brésilien est quelque chose de compliqué en France. Cela dit, comme pour la compétition, il faut savoir persévérer pour réussir et si c'est vraiment ce que vous voulez faire, n'hésitez pas. Mais sachez que le chemin n'est pas facile. Et ça, il ne l'est nulle part, que ce soit en France ou à l'étranger. Persévérez et en dehors de vos qualités comme enseignant ou même comme compétiteur, essayez d'avoir des qualités annexes qui vous aideront à gérer un club. Au-delà de diplômes ou de spécialisation à l'université, ne serait-ce qu'en autodidacte, vous pouvez apprendre beaucoup de choses précieuses, que ce soit sur la communication d'un club ou sur la gestion au quotidien. Donc que ce soit au jiu-jitsu ou pour vivre du jiu-jitsu, je vous invite à avoir une bonne stratégie. Moralité, si tu veux vivre du jiu-jitsu brésilien, le chemin ne sera pas tout rose, mais à toi de l'emprunter si tu te sens prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur TikTok, Instagram et Facebook sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.